Bonjour, voici un point d'actualité de la part de QBP. Je m'appelle Yvan Jacobs. Nous sommes le 16 avril. En ce qui concerne le virus, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, plus que 2 millions de personnes dans le monde sont contaminées. Nous avons plus que 120 000 décès et l'épicentre de ce virus actuellement se retrouve aux États-Unis où plus que 600 000 personnes sont contaminées et où entre-temps plus que 23 000 personnes sont décédées. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de tous ces aspects de ce virus. Là, ça, nous connaissons très bien. Ça fait l'actualité de tous les jours. On va plus parler des répercussions sur les marchés. En Europe, rien de, rien de nouveau. On vit vraiment le pic de ce virus et les répercussions sur l'économie sont néfastes. Les indicateurs macroéconomiques sont très mal orientés et pour le moment, il n'y a aucune indication que ça va s'améliorer. Alors, focalisons-nous principalement sur la situation aux États-Unis et en Chine. Commençons avec les États-Unis. Sur les 3 dernières semaines, le chômage aux États-Unis a monté de plus que 16 millions de personnes. Euh, Cela veut dire qu'on va avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat. On a eu aujourd'hui la première confirmation de cet effet négatif avec un chiffre vente au détail qui était très mal orienté et qui nous fait revivre les situations de 2008 où à ce moment-là, les ventes au détail ont également chuté agressivement. On peut bien s'imaginer que dans le secteur des services, on va également voir les répercussions, bien qu'aujourd'hui, les derniers chiffres qui ont été publiés pointent toujours vers une situation d'expansion. Alors, pour les États-Unis, nous devons aussi signaler l'intervention de la Fed. Jeudi passé, la Fed a annoncé qu'elle va déployer de nouveau des montants considérables pour réanimer les marchés financiers. Un montant de 2300 milliards a été débloqué pour acheter de la dette collatéralisée, mais surtout aussi pour acheter de la dette au rendement. Et c'est à ce niveau-là où nous sommes un peu confus, car pour ce type d'investissement, nous sommes probablement pas trop loin du moment où il va y avoir des défauts dans cette classe d'actifs. Et nous sommes très en attente pour voir de quelle façon la Fed va gérer euh, cette situation et surtout comment elle va gérer le moment où elle doit faire face à des faillites. Les faillites, on a très peu de doutes qu'il va y en avoir, pour la simple raison que le secteur de l'énergie vit un stress considérable aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des tensions entre l'Arabie saoudite et la Russie et que suite à ces tensions, l'Arabie saoudite a décidé d'ouvrir les robinets et avec un surplus de production qui a provoqué une forte chute des prix du pétrole. Trump est intervenu. Trump a invité les deux partenaires pour une discussion. Il y a un accord qui a été trouvé. L'OPEP et la Russie ont décidé de réduire la production de 10 millions de barils par jour. C'est un premier pas, c'est bien, mais aujourd'hui c'est clairement pas assez parce que puisque nous vivons cette situation macroéconomique compliquée, ben, la demande mondiale pour la consommation du pétrole a fortement baissé aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons toujours un marché de l'énergie où la production est plus importante que la demande. Alors ça c'est certainement un sujet à suivre. Pour terminer sur les États-Unis, mentionnons aussi encore que Sanders s'est retiré pour la présidentielle, ce qui veut dire que Biden sera le candidat pour les démocrates pour participer aux élections présidentielles en novembre. Euh, Ça va être très animé, sachant que Biden, avec son fils, a quand même un passif, et Trump, en ce qui concerne ce sujet, ne va certainement pas se priver de l'attaquer là-dessus. Un autre point qui est pour la croissance mondiale assez important, c'est l'évolution en Chine. La Chine
est passé en phase de déconfinement. La Chine observe maintenant ou accompagne un retour vers une vie normale. La région de Wuhan a été débloquée. Euh, la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on a effectivement, dans un premier temps, quand le virus a frappé, on a vu une chute dans tous les indicateurs de confiance. Mais comme la chute était agressive, ben, le rebond aujourd'hui est aussi agressif. Et pour la Chine, nous nous retrouvons avec des indicateurs qui sont en phase d'expansion. Ça, c'est une très bonne chose et ça inspire confiance pour la suite parce qu'en Europe, il y a également quelques pays qui sont en train de faire les premiers pas vers le déconfinement. Euh, Reste à voir si le monde ne va pas être confronté à une deuxième vague, mais restons optimistes, restons positifs et faisons surtout aujourd'hui l'inventaire de ces aspects qui vont dans le bon sens. Pour la suite, qu'est-ce que nous allons observer pour la semaine à venir? Ben, il y a la saison des résultats qui a commencé. On est moins intéressé à voir ce que les entreprises font nous communiquer pour les résultats du premier trimestre. C'est important, mais le focus est principalement sur les annonces pour la suite, le guidance pour la suite. Et là-dessus, on s'attend à ce que finalement les communications ne seront pas trop positives car on ne peut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, il y a un chef d'entreprise qui a le courage de sonner une cloche positive à un moment où les conditions sont assez compliquées, où il y a peu de visibilité. Un autre aspect qui, pour la semaine prochaine, va être important, c'est qu'on va avoir la publication du PIB chinois pour le premier trimestre. Et là, nous espérons évidemment qu'on puisse apprendre quelque chose de ce chiffre également. Je vous reviens la semaine prochaine. À ce moment-là, je ferai l'analyse de ce chiffre chinois pour le PIB. On aura aussi un peu plus de visibilité sur l'évolution en Europe. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout une très bonne santé. Merci.